Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canaltour.com. Nous allons évoquer les réunions de ce samedi 20 juin. Réunion principale et quintée sur les problèmes de Compiègne, il s'adresse aux galopeurs. J'aurai également des informations à vous transmettre pour les réunions 2 au Sable d'Olonne, réunion 3 à Chartres ou encore réunion 5 à la Teste. J'ai notamment eu l'occasion de m'entretenir avec différents professionnels y participant à ces réunions, qu'elles soient pour les trotteurs ou pour les galopeurs. Concernant les quintés, le prix des Bordeloises, j'ai placé en tête numéro 2 Checkpoint Charlie, un cheval qui vient de se classer deuxième d'un quintet pour sa rentrée à Chantilly. Il compte déjà 4 places en 6 quintés courus, sa chance est évidente. On lui posera le numéro 6 Karlstadt, autre cheval confirmé à ce niveau, une victoire et 6 places en 7 quintés courus, deuxième et quatrième en autant de sorties sur ce tracé. Et il a également pris la quatrième place de ce quintet l'an dernier. Une confirmation est logiquement attendue. Attention également au numéro 9 à Lacovia. Une victoire et 4 places en 19 quintés courus. La tenue ne lui fait pas défaut. Et à mon avis, il devrait tirer son épingle du jeu, tout comme le numéro 1 Angelo Dream, on le connaît bien. Je vous l'avais fortement recommandé pour le jeu simple gagnant et en tête de ma sélection lors de son succès à Nantes dernièrement où il a gagné très plaisamment à près de 10 contre 1. Le cheval est resté au mieux. Il a été certes pénalisé au poids, il est passé de 36 de valeur à 40,5, c'est beaucoup. Mais c'est un cheval de classe, c'est un cheval à mon avis qui peut viser plus haut. Et dans ce lot, il peut parfaitement remettre le couvert, a fortiori si les pluies venaient à s'abattre sur la région de Compiègne. Le numéro 7, Moonwalk Steppe, est un cheval également confirmé à ce niveau. Il va prendre part à son 30e quintet. Il compte déjà une victoire et une dizaine de places. Le cheval a toujours terminé parmi les 4 premiers lors de ses 4 derniers parcours. On garde. On conserve également le 18, Kaiser Perl, qui nous arrive d'Allemagne. Waldemer X pour l'entraînement. Le cheval effectue une course de rentrée ici, mais si l'entourage effectue le déplacement d'Allemagne directement ici, sans avoir à lui donner avant une course outre-Rhin, il faut s'en méfier. Le 14, Port-Deauville, s'est classé 6e d'un quintet référence le mois dernier à Chantilly, où il termine notamment derrière Checkpoint Charlie, derrière Moonwalk Steppe ou encore derrière Karlstadt. La ligne est intéressante. On conserve, et attention également numéro 5, Goderville, deuxième d'un quintet à Dieppe dernièrement. Elle aussi, elle est confirmée à ce niveau. Elle compte déjà 9 places en 17 quintets courus. En canon partant, je citerai le numéro 2, Linardo, concernant le résumé chiffré de ce quintet à Compiègne. 2, 6, 9 As, devant le 7, le 18, le 14 et le 5. Suivi du programme, la quatrième, attention 404 Girona, qui a bien gagné en débutant fin mai à Bordeaux et qui devrait confirmer dans ce lot. On lui posera le 401 Forefront, qui vient d'ouvrir son palmarès à Nantes de plaisante manière, 404-401. Dans le Grand Prix de Compiègne, une étape du défi du galop, épreuve estampillée liste adresse, j'aime beaucoup un rentrant de qualité, celle 603, Motamaris. Il est tenu en estime par Freddy Head. Le cheval avait d'ailleurs remporté ses 3 premières sorties publiques avant de se classer 3e du prix de Jockey Club à pareille époque l'an dernier. Il n'a pas été revu depuis, mais vu son potentiel, il a les moyens de s'imposer d'entrée de jeu. Surtout à ce niveau, Listed, lui, qui vaut à mon avis groupe. Le 605 Battle of Taureau est un autre rentrant de qualité, un cheval qui a l'habitude de faire l'arrivée et de se produire au niveau listed. Il n'a jamais terminé plus loin que 4e en 8 courses courues. Mieux encore, il affiche 2 victoires et donc il affiche 7 podiums, dont 2 victoires en 8 courses courues. Bref, c'est la régularité même. Le cheval a couru une fois sur ce tracé, il s'est classé 3e, c'était dans une listed. Donc le 603 et le 605, mes deux préférés pour le Grand Prix de Compiègne Listed Race en ce samedi 20 juin. Sable d'Olonne, réunion 2. Dans la première, attention au 109 Nataline. Elle a débuté proprement à Saint-Cloud le mois dernier. Elle est estimée par Alain Couetil. À mon avis, elle devrait courir en nette amélioration. Il faut s'attendre ici à la voir se mettre en évidence. Elle constitue à mes yeux une rivale sérieuse pour le 107. Dans cette épreuve, c'est World Call qui a terminé deuxième à l'occasion de ses débuts. C'était sur l'hippodrome de Châteaubriand, présenté par Henri-Alex Pantal, 109 et 107. Dans la troisième, le 303 mérite crédit. C'est Golden Wood qui vise ici une 3e victoire consécutive. Il en a les moyens. Le cheval a 10 ans, mais il est toujours un gamble. L'engagement est bon. En tout cas, sa chance théorique est évidente. Sa chance est prépondérante dans ce lot, le 303 Golden Wood. Concernant Dominique Chenu, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser dernièrement, il présente le 602 Limerick. C'est un cheval qu'il a toujours aimé. Un cheval qu'il estime compétitif dans les handicaps de ce genre. Le cheval est en forme lors de ses 2 derniers parcours. Le mois dernier, il s'est classé 2e à Vichy dans un handicap, puis 3e d'un autre handicap à Toulouse. Le cheval est resté bien. On se déplace avec des ambitions. C'est un cheval taillé pour réussir à ce niveau. Il est confirmé en pareille société. C'est le 602 Limerick. Une nouvelle fois, il va défendre chèrement ses chances. Concernant Chartres, réunion 3, dans la 6e, j'aime beaucoup le 608 Espace Winner. C'est un cheval qui, à mon avis, a de la marge sous la selle. Logiquement, il devrait lutter pour la victoire. On lui posera bien sûr le 611
c'est Easy to Love Blue qui, lors de ses 4 dernières sorties autre montée, n'a pas connu la défaite. Bref, un beau match en perspective entre le 608 Espace Winner, que j'aime beaucoup à mon avis, un cheval qui va se plaire sur cette piste de charte et qui peut aller très loin, le 611 Easy to Love Blue. Concernant Étienne Rouet, l'écuyer, avec lequel j'ai également eu le plaisir de converser, il présente le 910 Fosmi du Vivier, il a été clair, la jument vaut un lot de ce genre. Il en a le potentiel, je vous invite d'ailleurs à aller voir l'interview sur notre site. C'est le 910 Fosmi du Vivier, présenté par Étienne Rouet, l'écuyer, l'homme de confiance de la famille Lécuyer, notamment Jean-Yves Lécuyer et de son élevage. Concernant la Réunion 5 à la test, eh bien dans la cinquième, on fera bien évidemment grand cas du 502 Jen Moss. C'est une championne dans cette catégorie. 10 courses au compteur, 10 victoires. Elle domine de la tête et du poitrail cette promotion et cette catégorie. Le 504 Maywave et le 509 c'est étincelant. C'est Dauphin dans une épreuve disputée fin mai à Toulouse devrait conduire une nouvelle fois l'opposition et pourquoi pas une nouvelle fois compléter le podium. En tout cas, le 502 Jen Moss, c'est l'attraction de cette course. Concernant la 8e, je vous recommande le 805 Atlantide. C'est une pouliche de 4 ans qui a montré de la qualité en plat. Elle a gagné d'ailleurs en plat. Et pour ses débuts sur les obstacles, elle a pris une bonne deuxième place. C'était sur l'hippodrome de Gdax le mois dernier. À mon avis, elle ne devrait plus tarder à s'imposer dans la discipline, c'est-à-dire sur les haies. C'est le 805 Atlantide, c'est dans Réunion 5 à la test. Excellent jeu à tous, rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme, vous le savez. En ce dimanche 21 juin, nous évoquerons la réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec, si ma mémoire est bonne, 4 groupes 1 à l'affiche. De quoi se régaler.